Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 30 avril 2025. Elle s'intitule Afwajan, Afwajan, ouvrez les portes aux nouveaux convertis de la musulmanie. Poussez-vous, je vous dis de vous pousser, j'étais là en premier. Qui est cet énergumène qui gueule ainsi à l'adresse des fidèles massés au Fajr aux portes d'une mosquée de Paris, de se pousser, de lui céder le passage? Bruno, qui d'autre? Oui, Bruno Retailleau, tante quechua plantée dès la veille et toute la nuit à l'entrée. On comprend dès lors son courroux au moment où il a actionné le zip de cette tente pour s'en extirper, vêtu d'un camis immaculé, de voir d'autres personnes arrivées il y a peu passer devant lui et le devancer sur le tapis de prière, comme l'exprime si bien la formule populaire. Se prôner la sera, aurait-il même lancé dans une derja parfaite. Que fait le ministre de l'Intérieur dans une queue pour la première prière musulmane de la journée? Voilà le genre de question qui a le chic de me sortir de mes gonds halal. Je vous vois venir, vous, les extrémo-gauchistes à tendance méphisto-salafiste. Je vous rappelle tout de même que le Bruno, en plus d'être ministre de l'Intérieur, est aussi en charge du marocain du culte. Il a donc le droit de vouloir pénétrer de l'intérieur un lieu de prière fut-il musulman. Comment ça Bruno a de tout temps fustigé les musulmans? Oh! Arrêtez avec vos amalgames de dentistes de banlieue chaude et d'arracheurs de dents creuses. Rotaillot n'a jamais fustigé les musulmans. Comment? Je le sais, mais parce qu'il l'a dit lorsque la question lui a été posée par le nouvel imam du PAF, Pascal Abou Pro. Ce qui me permet de le croire sur parole. Oh! Regardez ses yeux. Oui, malgré ses binocles, fixez bien ses mirettes, et vous vous rendrez compte que ce bonhomme a été touché par la grâce. Rotaillot est habité, Mskoun, doublement habité, depuis peu. Aux côtés de Bernadette Soubirou, qui nichait déjà en creux dans son cœur, vient de s'ajouter en colocation un saint Taleb de Sidi Saint-Denis. Et puis, par-dessus tout, que faites-vous des conversions miraculeuses? Les religions en regorgent. Pourquoi diantre le sieur Bruno n'aurait-il pas droit, lui aussi, à son coup de foudre spirituel et extatique en musulmanie? Mon index, qui s'agite fort dans tous les sens, me dit que les conversions vont aller en augmentant de manière étonnamment exponentielle ces toutes prochaines années, avec des pics prévus en 2027. La joyeuse Hydra, mais intramuros, dans Paris, et sa ceinture. Non explosive la ceinture, non explosive bien sûr, Achina Bruno. Tout en douceur et en ferveur, ta conversion, comme de bien entendu. Oubliez les attaques contre cette religion musulmane incompatible avec la démocratie. Oubliez aussi les réunions place Beauvau en mode à bas le voile. Oubliez tout ça. Faites et d'honneur au cheikh Bruno et laissez-lui le premier rang juste au pied du minbar. D'ailleurs, encore un peu, quelques jours, quelques semaines et mois, et d'ici 2027, il se battra avec d'autres pour y grimper sur ce minbar et y prêcher le vivre ensemble électoral. À voir l'allure que ça prend depuis peu, j'ai la nette impression qu'ils seront nombreux à se marcher dessus, à se passer mutuellement sur le corps pour y être sur ce perchoir des tontons et des tatas flingueurs. Rabbi Yustar. Je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.